Bonjour aux communautés congolaises. Chose promise, chose faite. Nayebisaki bino ke nakozonga lisusu na vidéo concernant affaire Ledia Jean Lengo, homme d'affaires na Kinshasa, soi-disant, entre parenthèses. Concernant détournement et héritage à Jean-Pierre Lokota, fait sciemment avec ruse. Le lot n'a développé trois sujets, principalement vol, il y a résidence wana, où il y a Jean-Pierre Lokota, et puis n'a développé l'issue affaire soi-disant notre petit neveu, mais qui ne l'est pas. Donc affaire nini balobaganini pardon bapesa na mbwa, je crois, ou reconnaissance bapesa batu oyo basalaki yo malamu ou bien batu oyo bazalaki basunga yo na kati ya vie. Donc affaire Lydie Anne-Marie na déception à côté biso na kati ya famille. Donc lelo Michel azali na situation moko ezali très difficile, auquel personnellement nazo pardonné, mais atikalika yananga malgré toutes ces bêtises. Et puis nako développé affaire Nkanga. Alors nako banda et puis nako pesa moi sujet développement na faire ya détournement na ya héritage. Donc dans toutes ces choses là on a retrouvé Jean Lengo Ledia derrière ça pour un financement d'une façon rusée et Bazali, je ne sais même pas dire parce que c'est ridicule pour naye mutuazo benga millionnaire nzokande azako détourner héritage ya batu d'une façon rusée. Yé na mwasi na ye Marie-Josée Bamato Dominique Sokinine. Bon, alors nakokota boye. Vous savez, je n'ai pas envie d'emmerder la vie des gens et je ne me colle pas avec la vie des gens. Moi, je suis Jean-Pierre Lokota, de la famille Lokota, né de Michel Lokota. Je suis le 5e enfant, comme je vous ai expliqué la dernière fois, comment mon père s'est comporté et comment il s'est pris avec son intelligence pour laisser le calme après lui dans cette famille Lokota. Et comment les gens sont venus derrière pour détourner ces affaires-là, à travers l'argent sale, à travers la ruse et la sorcellerie, à travers les magies et tout ça, qui sont liés avec sa femme, Marie-Josée Bamato, pendant que moi j'étais déjà en Europe. Bon, alors, je vais dire ça. Vous m'excuserez d'abord, avec tout le respect que je vous dois, de rentrer dans vos écrans, dans vos maisons, pour parler de ce qui est privé. Mais c'est nécessaire quand même, parce que soki omoni ndoki belela, soki omoni ndoki belela, parce que makambo ya sese wana ebimaka nzela te. Comme je vous ai expliqué que Marie-Josée Bamato, Dominique Nkanga, c'est des gens, c'est ma sœur, c'est ma cousine, c'est des gens qu'on est parti chercher au village pour aller, pour les aider, parce que son père, c'est le petit frère qui vient directement derrière le dos de mon frère et de mon père. Alors, comme je vous ai expliqué, j'ai sali encore la mémoire de mon père, parce que c'était un homme de bien. Alors, ce que je vais dire, c'est que on les a amenés, on les a donné du travail, on les a acheté des maisons, même 2 fois, mais cette fille-là, elle habitait toujours chez nous, dans nos résidences, dans nos maisons. C'est nous qui l'ont fait rentrer aux études et tout ça. Donc, c'est une pire villageoise. Donc, pardon, merci Bapé Sanambois, na Bapé Sarana Cheval,
Yango et Koteli famille Lokota. Les mêmes personnes, quand mon père est décédé, ils se sont tournés, ils ont changé tous les documents. Parce que je vous dis que chaque membre de ma famille a reçu un héritage de la part de mon père. En tout cas, c'était un papa. Quoi qu'on en dise, moi j'en félicite. J'en félicite et j'en féliciterai toujours. Car il a mis. Mais sauf que quand on est dans la famille, on n'est pas de même cœur tous. Donc, comme certains de ma famille, même père, même mère, ils ont été jaloux de ce qui m'appartenait. Donc, moi, en étant en Europe, parce que j'ai parcouru beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire, des difficultés très, très intenses, mais je me suis toujours en sorti parce que j'ai une étoile que Dieu m'a donnée, le don, la grâce, que je ne suis pas quelqu'un assez fatigué. Je sais bien chercher ma vie. J'ai cherché ma vie depuis 17 ans. Depuis l'âge de 17 ans. Avant même que mon père meure. Vous voyez? Donc, j'étais homme d'affaires déjà à 16 ans. OK? J'ai tenu l'hôtel Okapi pour fournir tout ce qui est alimentation. L'hôtel Intercontinental. Je le faisais fouiller et demander. Même mon grand frère Kazadi, qui était le gérant de l'hôtel Okapi, hein, il me connaît. Si j'étais le premier fournisseur des lapins, parce que j'avais déjà, à cet âge-là, j'avais déjà un petit ferme qui j'élevais des lapins et tout ça. Ceux qui en connaissent. Et voilà que derrière mon dos, quand ils ont entendu que j'ai passé ce moment de difficulté, ils ont chipoté, changé des papiers. Avec la cousine là qui leur proposait de l'argent, de Lédia, avec Lédia qui poussait sa femme pour prendre tous ces héritages-là, ils ont falsifié des papiers, ils ont fait tout. Donc, ce qui fait que tout mon héritage se trouve dans les mains de Marie-Josée Bamato Nkanga Dominique et M. Jean Lengo. Jean Lengo, la base. Et j'ai reçu des intimidations. J'ai reçu même des gens qui sont venus chez moi. Combien de fois j'ai risqué des empoisonnements. Mais Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux et Dieu est juste. Voilà, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, Jean Lengo. Maintenant, ma maison qui se trouve à Matete, sur Banunga, Anunga plutôt, excusez-moi, désolé, Anunga, numéro 48B. Les gens qui sont là-bas, ils le savent. Et ma maison qui se trouve au quartier Vitamine, mon villa, que ma mère m'a laissé, se trouve dans le main de Bamato. Et 19 ans, je souffre de ça parce que j'ai parcouru beaucoup de chemins et je n'en pardonnerai jamais. Et même si j'en pardonne, je pardonne de voix comme ça, pas des actes qu'ils ont faits. Alors, ils sont maintenant, je les demande maintenant, parce qu'ils ont falsifié des papiers. Je demande maintenant au service des cadastres de la République démocratique du Congo de bloquer et de savoir que c'est des maisons qu'on ne peut plus revendre. Maintenant, ils cherchent à revendre ça. Qu'on ne peut plus revendre, c'est des maisons volées. 19 ans, ils ont mis des locataires, ils ont mis ceci, ils ont exploité ces maisons et tout et tout. Mais je ne me suis pas positionné parce que je n'étais pas en forme. Je n'étais pas en forme et je n'étais pas dans l'état de santé où j'étais et des problèmes qui m'arrivaient et tout. Je ne pouvais pas être défensif comme je le suis aujourd'hui. Ce que je demande à M. Jean Lengo, c'est de retourner le même chemin qu'il a pris pour ravir mon héritage, notre héritage. Parce que moi, j'ai des nièces, j'ai des neveux, j'ai aussi mes enfants. Et je dois bénéficier de l'héritage qui m'a été légué de mon père, M. Lokota, que je salue son âme et je saluerai toujours. Jean, j'ai reçu des intimidations. J'ai reçu même un avocat ici à la maison, venant du Congo, qui me disait qu'il est parmi les plus grands avocats, si on cite 3 au Congo. Or, c'était quelqu'un qui a été envoyé pour m'empoisonner.
C'était quelqu'un qui est venu avec une autre personne, qui fait de la magie, qui sont dans les sciences occultes ici. Dieu merci. À cette époque, j'étais qu'avec mon dernier fils qui souffre aussi. Ma femme était partie en vacances avec des enfants aux États-Unis. Et ce monsieur est venu. Je les ai donnés à manger, à boire. Ils ont bu des champagnes. Je les ai donnés même d'autres à ramener à la maison. Comme ce monsieur, il est rentré dans le complot et il a séduit encore une de mes nièces qui a hérité aussi la maison que mon père a achetée à sa mère. Quand sa mère elle est morte là, elle vient de vendre la maison avec ses frères. Dommage. Ça fait mal au cœur. Qu'on puisse piller, comment pourrais-je dire, l'empire Lokota et ses biens à ces niveaux-là. Et j'ai eu des intimidations. Ah, so ozongi kuna bagobomayo, azalaka kutu na Hérodia, azalaka kutu na Boshab. Fais attention. Et le monsieur qui est venu comme avocat, il a pris la photocopie de ma carte d'identité, tous mes papiers français, tous mes papiers. Je lui faisais confiance, j'ai dit, oh, c'est après que j'ai entendu, des échos sont arrivés. Ah non, mais c'est leur avocat, non, tu ne connais pas? Ils passent même là-bas, on leur donne des congélateurs et des ceci et de cela. Très bien, c'est réussi. Mais je vais vous dire une chose, que la vie ne se termine pas là. Monsieur Lédia, tu es un escroc chevronné, que moi je vais dire, Lédia, Jean, Lengo, tu nous as pillés, tu m'as pillé et tu dois les remettre en bonne et due forme. Bon, la vidéo était très courte, je m'arrête là pour cette vidéo-là et je vais plus développer la deuxième partie qui sera pour les pauvres, si je peux dire, neveux ou quoi, qui me prend en rigueur, alors que l'ADN, c'est d'abord les yeux, après ça passe dans des hôpitaux et tout et tout. Si quelque chose se voit clairement, alors que faire? On demande que les scientifiques puissent rentrer dedans. Donnez-moi l'ADN de cet enfant. Que tu es parti faire, je ne sais pas quoi, les débauches d'infidélité avec les propres cousins de ton mari. Bon, à bientôt, je ferai la deuxième partie. Et j'arrive.